Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des droits et des devoirs que les femmes à blanc doivent être informées. Voilà, parce qu'il y a beaucoup ici qui vivent avec des Européens. Voilà, elles ne connaissent pas leurs droits, elles ne connaissent pas leurs devoirs. Donc, il y a une grande sœur à moi qui viendra vous dire et donner quelques conseils. Ok. Veuillez partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live massivement, s'il vous plaît. Allô? Allô? C'est toi, oui, il faut que je t'appelle. Non, c'est bon. On t'écoute. La grande, bonsoir. Hein? Faut couper le live à côté. Je m'entends là-bas. Il y a un live que tu écoutes là. Coupe le live là. Attends. Tu me dis? Le live que tu es en train d'écouter, il faut le couper. Ok, c'est bon? Oui, je l'écoute, c'est ça. Non, je Tu parles des dis. filles, tu parles Non, allô? Allô? non? Allô? Oui, Il y a un retour là. Coupe le live que tu es en train de suivre. oui. Tu l'as coupé? Oui, mais attends, je coupe. Parce que quand je coupe, bon, attends. Alors, je vais te dire Jessica. Voilà, c'est bon? Très bien, on t'écoute. Nous sommes en live. Vas-y, on t'écoute. Bon, là, je t'appelle là. C'est bon, on t'écoute, la parle. Oui, allô, oui, bonsoir, Mhm. tout le monde. Bon, je m'appelle Nathalie. Mhm. Je viens vers vous par rapport à tous les sujets que Nicolas, le Phénix, a fait par rapport à ces filles à blanc. Mhm. Bon, j'ai 2 points à faire par rapport à vous. C'est par rapport à quoi? De un, je m'adresse à mes sœurs, peu importe le pays, qui épousent les Français, les Européens en Afrique, après qui viennent en Europe. Le problème, c'est que ces filles-là aujourd'hui, ils ont un statut, ces gens-là, quand ils sont en Afrique, c'est pas le même statut qu'il a ici. Et ce qu'il faut faire, c'est que quand vous vous mariez avec ces personnes-là, ces Européens, ce qu'il faut faire, essayez déjà de un, aller soit, si vous êtes en Afrique, au consulat de France ou à la mairie. Bon, par exemple, moi je parle du Gabon parce que je suis gabonaise. Ça va faire enregistrer à la mairie de Libreville. Et si vous êtes en France, vous allez à l'ambassade du Gabon qui représente votre pays, vous enregistrez. Parce que à la fin, quand ces filles-là se marient avec ces Européens, à un moment, ils se retrouvent dans une situation où elles se retrouvent dans la merde. C'est des gens, ils savent ce qu'ils veulent. Et une fille, quand tu te mets tu épouses un étranger, peu importe le pays, pas forcément les Européens, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut faire attention, c'est surtout ici en Europe, parce que les filles en général, quand elles arrivent ici en Europe, elles sont bloquées pour celles qui ne connaissent pas. Déjà de un, par exemple, je prends le cas de certaines filles quand j'écoute des histoires qui se passent. Essayez déjà de connaître vos droits en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Il y a beaucoup de filles qui ne le font pas. Il y a beaucoup de filles africaines qui ne le font pas, qui se retrouvent dans la merde, des fois qui se font arracher les enfants, qui se retrouvent dans des situations critiques, chaotiques. Pourquoi? Parce qu'elles se suffisent rien que je vais épouser un Européen et je me limite là. Et quand vous arrivez en Europe, essayez. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Peu importe le niveau d'études que vous avez, vous cherchez à vous cultiver, essayez de savoir ce qui se passe ici, essayez de vous cultiver, essayez de découvrir des choses, essayez d'aller, essayez de voir, bon, est-ce que je ne peux pas faire une remise à niveau, est-ce que je ne peux pas faire une petite formation, ça peut vous aider aussi. Ne vous limitez pas que je vais acheter un beau sac, je vais acheter une belle paire de chaussures, ça c'est rien. On a tout le temps. Mais cultivez-vous, essayez de découvrir qu'est-ce qu'il y a ici en Europe. Je suis là, j'ai la chance d'être ici, mais j'apprends. Et montrer à ces personnes aujourd'hui que bon, c'est pas parce que je suis mariée à un Européen que je me limite à ce qu'il me donne. Non. Montrer à cet homme-là que oui, moi aujourd'hui, je peux vivre sans toi, je peux me débrouiller sans toi. Ça veut dire que le jour où il décide de partir, tu sais que tu as les pieds sur terre. Et aussi trier autour de vous, parce que être ami à quelqu'un qui passera les journées, oh mais t'as vu comment t'es habillée, oh je vis une belle paire de chaussures, ça c'est pas l'amitié. Une amie qui va te dire, qui va te dire, bon écoute Marco, qu'est-ce qu'on fait?
moi je cherche du boulot, bon, on va te chercher du boulot, bien, vas-y, mais tu fais quoi? Vas-y, fais ça, fais ci, cela, c'est comme ça. Et quand toi-même tu viens aujourd'hui, tu sais ce que tu veux quand tu viens épouser un homme. Tu sais que bon, moi je veux ça. Même si tu étais une fille de rue, mais c'est à toi de montrer à la personne qui te met la bague au doigt que moi aujourd'hui je veux sortir de cette situation, je veux devenir une femme respectable et tu le montres. Même si tu fais ton ménage, c'est ton argent. C'est ton argent. C'est pas écrit sur ton visage que tu es femme de ménage. L'argent n'a pas de couleur. Des pieds sur terre. L'argent n'a pas de couleur, n'a pas plusieurs couleurs. L'argent n'a pas de couleur. Mes soeurs, mes frères. Même il y a des hommes aussi qui subissent ça, qui viennent épouser des étrangers. Après, les autres, les pauvres aussi subissent. Il n'y a pas que les femmes. Il n'y a pas que les femmes, même les hommes aussi subissent avec les femmes. Il y a des femmes qui font souffrir aussi les hommes. Il y a des filles aussi de nos soeurs, quand elles arrivent ici, elles trouvent quelqu'un qui les a amenées, même si c'est un Béninois, un Togolais, mais ça reste un homme. Et ça ne veut pas dire que parce que tu as épousé un Européen que c'est la fin du monde. Tu peux aussi être heureuse avec un Africain qui te donne tout ce qu'un Européen ne peut pas te donner. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir, il faut vous battre les filles. Allez-y faire des formations. Allez-y. Allez-y vous cultiver, allez-y découvrir des choses, allez-y savoir quels sont les droits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut essayer de savoir quels sont vos droits de femme mariée ici en Europe, même en Afrique, pas qu'en Europe. Quels sont vos droits de mère? Quels sont vos droits d'épouse aujourd'hui? S'il y a un problème dans mon couple, bien sûr, mon mari demande le divorce, c'est quoi mes droits? Au moins, tu sais que cet homme-là ne peut pas te mettre dans la rue, ne peut pas te mettre à terre, ne peut pas te mettre dos à terre. Au moins, vous avez la tête sur les épaules, les filles. Levez-vous. C'est pareil aussi pour les mecs. Levez-vous. C'est pas parce que tu as épousé une femme que tu l'aimes que tu as le droit de subir. Non. Il faut vous lever, les filles. Parce que moi, ça me fait mal. Quand je vois certaines filles qui souffrent, qui sont malheureuses parce que ce qu'elles subissent. Parce que le tangani qui te montre son là-bas, c'est pas son salaire qui touche. Hein. On appelle ça ici les pourboires. C'est les primes qui gagnent qu'on vous donne. Mais le vrai dans, c'est ici qu'on le connaît. Parce qu'ici, c'est chacun, vous partagez tout. Vous avez un compte commun, ça veut dire que tu sors l'argent, lui sort l'argent. Le genre, au bout d'un mois, tu vas te dire, ah, mais comme ma cocotte, ah non, c'est pas ça. Hein. Ah non, il faut trouver du boulot. Hein. La vie coûte cher. Hein. Mais comme on a habitué que le blanc te donne tout, dès que le blanc t'aime, il va te dire que paye. Tu vas t'énerver que oui, moi, je ne sors pas avec un homme qui me donne l'argent. Mais avant que l'homme te donne l'argent, même aujourd'hui en Europe, en Afrique, il y a des hommes aussi, quand tu es là, même chose que tu te demandes, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Le gars va t'inviter, va te donner le café, va t'amener au restaurant, mais tu vas voir le lendemain, il ne t'appelle plus. Tu vas appeler, le numéro est bloqué. Il n'y a pas que les Européens, même les Africains aujourd'hui, on est dans une société au 21e, ça veut dire que la femme a le droit de se lever, de travailler. Émancipation de la femme. N'attendez pas après les hommes. Ou bien même les tisos, là, comme la grande Chanel dit, les hommes aussi qui attendent souvent de se faire entretiner par des femmes, non. Gigolo. Il faut vous battre. Une femme doit avoir, ça veut dire que quand tu marches dans la rue, même aujourd'hui, même l'homme qui vit avec toi va te respecter pour dire que oui. Même s'il va là à côté, il va te dire non, je retire ça parce que j'ai ma femme. Il faut montrer que tu as du poids. Montrez que vous avez du poids, les filles. Il faut aller, il faut connaître vos droits, battez-vous pour avoir vos droits. Et puis, quand vous êtes dans un pays étranger, allez-y vous inscrire à votre ambassade, c'est important. Moi, je suis mariée en français. Mes enfants, je les inscris à l'ambassade du Gabon. Mes enfants ont eu un passeport gabonais. Ils ont un acte de naissance gabonais, pourtant ils sont français. Double nationalité. Mais quand ils vont au Gabon, ils vont les passeports. Je les ai amenés au Gabon. Ils portent le nom gabonais et le nom de leur père. Mais parce que j'ai imposé ma culture, moi j'ai dit je suis gabonaise et mes enfants connaîtront la culture. La culture de chez moi, exact. Il ne faut pas qu'ils oublient d'où ils viennent. C'est pas une honte. Moi j'ai amené mon mari à plein Moretti. J'ai dit, on a pris le taxi bus. J'ai dit, c'est comme ça là. Je n'ai pas menti que j'habite, je suis allé louer à l'hôtel. Mais j'ai montré que si tu m'aimes, tu vas m'accepter comme je suis. Même si j'habite dans les Mapagnes. Mais n'oubliez pas d'où on vient, les filles. Gardez cette dignité, ce respect-là aujourd'hui. S'il vous plaît. Les frères et sœurs. L'argent, c'est rien. On meurt. Regardez aujourd'hui ce qu'on a envie, le Covid-19. Est-ce qu'on pensait que même si tu es milliardaire, tu ne peux pas louer un hôpital pour toi? Mais tu vas comme tout le monde. Et ça va nous servir de leçon ce qui nous arrive là aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la vie. Moi, ça me fait mal. La façon dont certains Africains vivent, les hommes les traitent. En étranger, ça fait mal. Autant même rester avec ton frère africain ou ton frère gabonais, parce qu'on va
tous se retrouver au quartier que de chercher à souffrir. Parce que je suis l'argent, je suis la paire de chaussures Gucci, je suis le sac Chanel. Tout ça, c'est que du matériel. C'est que du matériel. C'est un conseil que je voulais donner à mes soeurs et frères ce soir. Suite au live de Nicolas le Phoenix. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Je vais encore ajouter certaines choses. Merci. Alors, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup qui ne connaissent pas leurs droits et devoirs. Donc, quand vous faites des enfants avec des Européens, surtout les femmes à blanc, pour celles-là qui connaissent le père de leur enfant, ok, vous devez aller déclarer vos enfants à l'ambassade de France. Si ce sont les Français. Si c'est un Italien, vous allez à l'ambassade de l'Italie. Allez-y déclarer vos enfants. Il y a beaucoup ici qui ne connaissent pas qu'on doit déclarer un enfant. Si le monsieur te dit ne déclare pas, c'est qu'il ne veut pas reconnaître cet enfant-là. Parce qu'il a une autre vie à l'étranger. Il y a une autre vie à l'étranger. Donc, il ne peut pas déclarer ton enfant parce qu'il a une autre vie. Donc, il est en train de la cacher. J'ai eu un cas, récemment, il y a une dame qui m'a écrit, elle est enceinte d'un Européen. Elle me dit, le monsieur lui a dit, quand elle est tombée enceinte, que non, il va garder l'enfant et tout, et tout, et tout. Maintenant, il est parti en Europe. Elle appelle le gars que, oh, je vais bientôt mettre l'enfant au monde. Je fais comment? Oh, il fallait avorter. Elle dit avorter comment? Tu m'as dit, tu as fait le document, tu as écrit que non, c'est mon enfant, je vais prendre en charge. Donc quand tu as pris l'avion, tu es parti parce que quoi? Il a dupé cette fille-là. Il n'est pas parti à l'ambassade d'affaires. Il n'est pas là à l'ambassade. Il a laissé les documents à cette fille-là, sa carte d'identité. J'ai tout ça chez moi. Hein. Sa carte d'identité, le document qu'il a écrit, une lettre, voilà, qu'il a écrit manuscritement. Avec un truc qui dit que non, c'est lui le père et tout. Il a fait, mais il n'est pas là à l'ambassade. Elle est restée comme ça, bredouille. Il m'a même bloqué. Quand j'ai contacté le monsieur, j'ai dit, monsieur, il y a une fille que vous avez enceinte au Gabon. Voilà, elle est dans tel problème. Il dit, monsieur, ne vous contactez pas. J'ai dit, c'est une association qui vous contacte. Si vous continuez, on va vous poursuivre. Où vous êtes là-bas, ils ont mis une guérite là-bas où on garde les gens, là, les militaires. Là. Il m'a bloqué, fuite. Il m'a bloqué. Il vous mente. Donc, allez-y déclarer vos enfants à l'ambassade. Et quand vous vous mariez, faites en sorte que vos mariages soient aussi déclarés à l'ambassade du Gabon et à l'ambassade de France. Si ce sont les Français, si c'est l'Italien, vous partez aussi là-bas. Ne restez pas comme ça. Et quand vous venez ici, quand un homme, un Européen te dit « Maman ne travaille pas », tu dis « C'est faux. Tu ne m'aimes pas. Je dois travailler. » Tu dois travailler. Parce que nous avons un cas tout à l'heure, un cas comme vous connaissez, le cas de notre sœur Rachel. Elle ne travaillait pas, elle ne connaît rien. Elle était seulement assise à la maison, elle sait faire à manger, elle était seulement assise, elle fait à manger et tout, mais elle ne connaissait rien. Les cartes, c'est lui qui ouvre, les comptes, c'est lui qui ouvre, pardon. C'est lui qui ouvre ça, c'est lui qui va faire les démarches. Même le passeport, elle ne connaît rien. Est-ce que vous comprenez? Allez-y déclarer vos enfants. Dès qu'ils sont encore là-bas en Afrique, avant qu'ils ne fuient là, vous dites, papa, on parle nous deux à l'ambassade de France. On va déclarer notre enfant. C'est ton gosse. Oui, tu m'accompagnes. Et quand vous venez ici, ne restez pas comme ça, assise à la maison. Cherchez à faire des formations. L'école, on le fait à tout moment. Il y a des gens qui vont à l'école à 50 ans. J'ai vu ça là-bas, à Moideau-Montaigne, pour faire la maîtrise, doctorat. 60 ans, les gens vont à l'école. Maman, toi aussi tu peux partir. Tu vas faire une petite formation pour au moins que tu puisses un peu parler devant les gens, que tu puisses un peu connaître les choses. Il faut avoir des assistantes sociales. Ne restez pas assise. Il faut avoir une assistante sociale. Au cas où tu as un problème. Il faut t'entourer des bonnes personnes. Ne vous entourez pas des mêmes filles avec qui vous avez grandi, vous avez fait votre vie là. Tu fuis les gens là, tu es venu dans un autre pays qui n'est pas le tien. Donc, tu dois t'intégrer. Et pour t'intégrer, tu dois être entouré des bonnes personnes.
On ne fait pas que du champagne et des chaussures. Ou des sacs. Cherchez à vous implanter. Cherchez à vous implanter, à vous affirmer. Quand, comme la grande a dit tout à l'heure, que tu as des copines qui viennent te dire, oh, tu as vu celle-là apporter ça. Tu dis, maman, je ne suis pas venue ici pour ça. Il y a un moment où on peut parler de ça, mais tout le temps, ça devient fatigant. C'est pour vous, oh. Celles qui ont les oreilles, celles qui n'en ont pas. Celles qui ont les oreilles, celles qui n'en ont pas. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je viens par rapport au sujet Oui, on vous écoute. des enfants, là. Alors, j'ai vu, vous avez parlé tout à l'heure d'une fille qui est au Gabon et dont le monsieur n'a pas reconnu l'enfant. Oui. Parce que j'ai une amie qui a eu le même cas. Elle Oui. est déjà ici en France. Elle a fait l'enfant avec un Français et il n'a pas reconnu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à l'ambassade, le consulat du Gabon. Elle allait le porter plainte là-bas. Le consulat a convoqué le monsieur. Ils ont fait des tests ADN et le consulat a obligé le monsieur de reconnaître son enfant. Donc, demandez à votre amie d'aller au... C'est pas mon amie, c'est une femme comme vous. C'est une femme qui me suit. D'aller au consulat, parce que c'est une histoire que j'ai vécue. Elle va au consulat, elle convoque cet homme-là. Les autorités françaises vont l'obliger à reconnaître si c'est vraiment son enfant. Mais elle est partie. Parce que le monsieur, excusez-moi, le monsieur a fait semblant d'amener la dame à le truc avant. Il manquait un document là. J'ai tout ça là. Après, il a dit non, on m'appelle vite en France. Je vais vite continuer le travail. Dès qu'on te demande... C'est vrai que au niveau de l'Afrique, c'est très très compliqué. Ça, je veux pas le dire. C'est beaucoup compliqué. Quand il faut donner la nationalité aux enfants ou aux mères ou quoi, c'est extrêmement compliqué parce que là-bas, ils savent qu'il n'y a pas des droits de l'homme. Mais elle doit aller faire la folie. Tu sais que les Blancs, là, si tu n'es pas sauvage avec eux, ils ne te font rien. Qu'elle aille là-bas, elles disent que son enfant son père est français. Si elle est sûre que l'enfant là est à son père, là, qu'elle fasse la sauvagerie là-bas, ils vont faire ça. Et en plus, elle a tous les documents. Merci. Elle a tous les documents. Qu'elle fasse la sauvagerie là-bas, ils vont le faire. Parce que eux-mêmes là-bas, moi j'ai eu un problème là-bas. Moi, le papa de mon enfant non plus ne l'a pas reconnu parce qu'il c'est le grand, il n'a pas eu la nationalité. C'est après qu'il a été français. Mais quand il a fait ça, on a donné sa nationalité à lui. On ne l'a pas, il n'a pas mis le dossier de l'enfant. Maintenant, pour qu'il me donne la nationalité à l'enfant, tous les jours, il me dit qu'il y a un document qui manque, il y a tel qui manque, il y a ça qui manque. Donc, ils te font tourner parce qu'ils ne veulent pas te donner ça. Il faut être sauvage avec... Mais le truc, allô, le truc, c'est pas de donner la nationalité. Le truc ici, c'est de reconnaître ton enfant tant que c'est toi le père. C'est de ce qu'il s'agit. La nationalité, c'est une autre chose. Quand le père est français, oui. Les enfants ont le droit d'avoir mais oui. Mais exactement, la nationalité... Allô? La nationalité vient après. On parle d'abord de la reconnaissance avant de donner la nationalité à quelqu'un. Il faut d'abord que le monsieur reconnaisse que c'est son enfant. Automatiquement, il sera français. Il sera français, oui. Donc, le monsieur, il ne veut pas reconnaître l'enfant. Il a filé maintenant ici en France. Il m'a bloqué sur WhatsApp. Il m'a bloqué sur mail. J'ai envoyé les mails via le truc de l'association. Il a bloqué. Et j'ai dit à la fille d'aller, depuis là aussi, les filles là, voilà que je dis que non, quand je parle fort à ces filles-là, elles ne veulent jamais comprendre. Je dis, maman, va à l'ambassade, tu as tous les documents, va pleurer là-bas, parce qu'il y a une ici qui avait fait la même chose. Elle est partie pleurer avec tous les documents. Oui, parce qu'ils ne vont pas ici, en France, ça ne peut pas être réglé, parce que l'enfant est né au Gabon. Ils vont vous envoyer au Gabon. Parce qu'ils vont vous dire que l'enfant est né au Gabon, il a été reconnu au Gabon, donc ça doit se faire au Gabon.
c'est le consul du Gabon qui doit accepter le dossier et emmener le dossier en France. Donc c'est au consulat qu'elle doit aller là-bas, obliger ces gens-là à ce que, parce qu'elle a des pièces d'identité, elle a le numéro de pièce d'identité du monsieur, elle a tous ses papiers, il a déposé ça là-bas. Il a aussi la lettre qu'il a dit que non, c'est son enfant qui va s'en occuper. On va demander le nom, l'adresse du monsieur, si elle a les photocopies de ses pièces d'identité, les numéros des cartes d'identité et tout, on le retrouve, on le tape, on va l'appeler, on l'a appelé pour ma copine, on a appelé pour lui dire que monsieur, vous avez un enfant ici, on fera les tests ADN, si c'est avéré que son enfant, il est obligé de reconnaître l'enfant. Très bien. Maintenant, quel conseil que vous donnez aux femmes, les femmes à blanc alors? Le conseil que je peux donner oui, parce qu'elles ont besoin de connaître leurs devoirs et leurs droits. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Le conseil que je peux donner aux femmes à blanc, c'est comme la maman, la dame a dit tout à l'heure, oui. il faut aller déclarer ses enfants non seulement chez nous, chez soi, dans leur ambassade, et aussi chez les Européens. Parce qu'on n'a pas dit les Français, parce qu'ils ne conseillent pas que les Français. Et arrêter, que ces filles-là arrêtent de venir, de rester comme ça. Tu viens en Europe, tu es là, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. C'est pour ça qu'ils passent toujours le temps à nous piétiner, parce qu'on reste à la maison, on ne s'instruit pas. On reste là, on ne s'instruit pas, et on reste hébété, abruti. Ils vont venir, le matin, il vient te dire X, tu crois, il te dit Y, tu crois. Mais si tu ne sors pas, tu ne t'instruis pas, comment tu sauras? Si demain il disparaît, qu'est-ce que tu deviens? Donc, on se réveille, vraiment, on se réveille, on doit se réveiller. Un homme n'a pas le droit de dire à une femme de ne pas travailler. Un homme normal n'a pas le droit de dire à une femme de ne pas aller travailler. Ça veut dire qu'il cache quelque chose. Tout à fait. Ça veut dire qu'il cache quelque chose, tout simplement, il veut la laisser à... Et c'est comme je l'ai dit aussi, que le monsieur qui ne veut pas reconnaître l'enfant, c'est qu'il est notre vie. Parce que ce monsieur est notre vie ici. Oui, parce que s'il va reconnaître son enfant et qu'il est marié quelque part, exact. Elle le saura. Voilà. Elle le saura, ils vont appeler ici, ça ne blague pas. Certains ont une double vie. Quand ils viennent en Afrique, ils viennent dire qu'ils sont des célibataires. Voilà. Des filles qui sont célibataires, ils enlèvent les bagues et pourtant c'est des hommes très très mariés. Voilà. La plupart des Européens qui arrivent là, ils sont mariés, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas tombés. Tu sais, quand ils arrivent en Afrique, ils ont leur femme, ils ont une famille. Voilà. Ils ne veulent pas déclarer parce que ça va, celle qui sera à la maison le saura. C'est pas comme on a automatique. Fait 10 000 enfants dehors. C'est quand tu meurs, on vient maintenant tous les enfants. Non, voilà. C'est pas comme ça. Tout à fait. Effectivement. Merci, bonne soirée. Merci. Donc voilà, faites très attention. Réveillez-vous les femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà, il faut connaître vos droits et devoirs. Il faut connaître vos droits et devoirs. Nous avons une preuve vivante ici. Notre sœur Rachel. Notre sœur Rachel, elle ne connaissait rien. Même pour faire le passeport. Même pour faire la carte de bancaire. Ouvrir le compte. Aller chez l'assistance sociale. Elle ne connaissait rien. Parce que quoi? Oui, le monsieur donnait de l'argent, elle était assise, tranquille, elle fait à manger. Elle prépare très bien. C'est ça qu'elle savait faire. Elle prépare bien, fait sa nourriture au calme. Il n'y a que ça. Mais quand elle n'avait plus de documents, va maintenant faire. Oh, je fais comment? On fait comment? On fait comment? Voilà pourquoi on vous dit de connaître vos droits et devoirs. De vous renseigner. N'allez pas juste sur les réseaux sociaux, allez fouiller les sites Dior pour aller voir quel sac Dior on vend. Allez sur Gucci, quel sac Gucci on vend. C'est quelle chaussure que vous prenez comme exemple Kim Kardashian, c'est elle votre exemple. Vous regardez Kim Kardashian a mis quel sac. C'est pas ça. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, et puis je vais souligner un dernier point. Oui. Après, nous aussi, quand on quitte de chez nous là, on ne travaille pas là-bas. On emmène nos sales habitudes là ici. Donc on va aussi souvent dire que c'est les blancs là qui ne veulent pas nous faire travailler alors que nous on a des sales habitudes. On a l'habitude de filles feignantes là, on quitte d'Afrique, on est feignante. On s'est dit que trouver le blanc c'est la finalité. On est déjà pour des grosses feignantes chez nous. On va arriver aussi ici, venir s'asseoir, même quand l'homme te demande de travailler, tu fais comme si chez toi tu étais trop riche. Ça aussi, il faut sensibiliser nos sœurs africaines là. Il faut beaucoup les sensibiliser
Toi-même, fais ça là déjà. Parle déjà là, parle, on t'écoute. Mais parle, on t'écoute. Mais oui, on t'écoute. Moi, je vais sensibiliser quoi. Tu as appelé, non? Dis. Ne quittons pas chez nous là-bas. On vient s'asseoir ici parce qu'on a déjà des sales habitudes. Je veux dire on parce que nous, tout on est pareil. Nos sales habitudes là, il faut qu'on évite, on arrête ça. Quand on quitte dans notre pays, la différence c'est qu'on a nos parents. On se dit que le parent est là, la mère est là, machin est là, mais quand on vient dans le pays d'autrui, on laisse la mauvaise habitude, la sorcellerie, là. La nonchalance. En fait, je pense que le fait, c'est que, comme les messieurs, comme la grande a dit tout à l'heure, que non, ici, ils n'ont pas des gros salaires. Arrivés en Afrique, ils ont des primes, ils ont des salaires exorbitants, des bas 10 millions, des bas 9 millions, des bas 5 millions. En Afrique, on leur voit comme des rois, on leur paye bien. Voilà pourquoi elles ont déjà cette vie-là. Donc, elles pensent que c'est pas la même chose ici, qu'elles vont venir s'asseoir à la maison. Non, ma soeur. Il ne refuse, il gère les avions d'Air France, mais quand tu dis à ce mec-là que viens en France, il faut venir rester en France, il a refusé, il a piqué des crises. Il est tellement bien au Gabon, il a les primes de tout, il est bien payé, il fait la fête tous les jours, il couche avec qui il veut, tout le monde machin. Mais c'est en Afrique, ils ont des avantages. Ici, ils sont rien du tout. Celui qui a l'avantage ici, c'est celui qui a fait l'école. Et la plupart de ces Français-là, ils n'ont pas fait l'école. Il y en a certains qui ont fait l'école, mais ils n'ont pas, tu vois, ici, pour trouver un boulot. Ils ne sont pas allés très très loin. Rares sont ceux qui ont des bacs plus 5, des bacs. C'est vraiment très très rare. Effectivement, mais il y en a d'autres qui ont fait. Qui est payé à 4 500 €, qui est payé à 5 000 €, c'est qu'il a fait ses études. Et ce n'est pas des petites études. C'est ceux-là qui viennent en Afrique, on leur donne des prix, ils sont bien posés là-bas. On pense qu'on leur donne des millions, ils mangent l'argent de l'Afrique là tranquillement, mais c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Donc notre sorcellerie là, quand on reste là, on ne fout rien. C'est pas comme ça. On commence à arrêter ça maintenant. Voilà. Très bien. Merci. Donc c'est ça. Donc faites très attention. C'est comme elle vient de dire. Il y a d'autres qui ne veulent même plus revenir ici parce qu'ils se sentent bien là-bas. Ils ont des bons salaires, des gros salaires. Donc, obligés de rester en Afrique. Voilà, ils vont glander, ils vont faire la fête. Voilà, et toi, il tombe sur toi, une femme à blonde. Toi, tu dis que oui, tu as trouvé le bonheur. Mais viens vivre ça ici, le bonheur. Tu vas souffrir sous Ponce Pilate. Souffrir sous Ponce Pilate. Parce que si c'est une autre vie, vous n'allez pas avoir le même niveau de vie que vous avez eu au Gabon ici. Non. Alors, il y a un numéro. Allô? 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 Allô, oui? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, on vous écoute. Oui, c'est Madine encore. Oui, on vous écoute. Le sujet, c'est quoi aujourd'hui? Comment? Le sujet aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Donc, tu m'appelles, tu ne connais pas le sujet, mais c'est moi que tu viens de demander le sujet. Je voulais que tu m'expliques encore. Oui, on est là pour donner les devoirs et les droits des femmes à blanc ici en Europe. Les devoirs et les droits. Est-ce que tu peux donner des conseils à ces filles-là? On t'écoute. Donne des conseils. Vas-y. Moi, je vais dire pour moi d'abord, parce que moi, quand je parle de moi. Oui, parle de toi, oui, on t'écoute, vas-y. Quand moi, je suis quitté en Guinée, là-bas, je suis venu avec mon mari, là, Je ne comprends pas portugais. Oui. Oui. Rien du tout, même si bonjour, je ne connais pas. Mais quand je suis venu avec mon mari, là, ça trouvait que mon enfant est né en Guinée, là-bas. Oui. Quand on est venu, on a fait seulement 1 mois ici. Après, mon mari il est parti directement. Il a dit on va partir rapidement. Pour qu'on va chercher la nationalité le bébé. Tout à fait. Portugaise. Oui. Après, on a fait la nationalité portugaise. Elle a fait le papier pour moi rapidement. Je ne connais pas rien du tout. C'est lui qui fait tout ça là. Parce que moi, je ne connais pas portugais. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Ah, ok. Donc, là, je comprends ton bémol. C'est que toi, tu ne parles pas portugais, c'est ça? Oui, oui. Ok, donc c'est lui qui... mon mari qui fait tous les problèmes de mes... Ah, ok. C'est lui qui fait tous les démarches administratives, c'est ça? Oui, oui. Ah, ok.
Ok. Même un an après, elle a cherché nationalité pour moi encore. C'est lui qui a fait ça. Ah, ok. Donc, du coup, toi-même, est-ce que tu as essayé de t'intégrer? Tu es allé apprendre une formation ou pas? Moi, j'ai fait 3 formations ici. Oui, lesquelles? Lesquelles? Quel genre de formation tu as fait? Première formation que je suis partie, je fais les choses. Quoi ça? Pour les... Comment on dit ça? Pour les... Explique. Pour les vieilles. Comment on dit ça? Pour les vieilles. Ah, pour garder on appelle ça comment? Je fais les formations de ça. Les gens qui travaillent dans les EHPAD, là, ceux qui gardent les vieilles personnes, aide-soignante, c'est ça? Oui. Après, je fais la formation de... Comment on dit ça? Là, comme c'est moi-même qui a décidé de partir là-bas. Oui, là, laquelle? Parce que quand tu as besoin de formation, c'est les gens qui t'appellent. Oui. Une formation que tu as besoin, quoi. Exact. Donc, excuse-moi. Tu vas pas faire. Effectivement, tu merci d'avoir intervenu. Donc, tu t'es inscrit à Pôle emploi, c'est ça? Oui, je m'ai inscrit à un emploi. J'ai cet salaire-là à un emploi. Pour ça, c'est assistante de vie, merci. Allô? Comme je veux formation aussi. Oui, c'est ce que je dis. Je veux formation, on m'appelle. Quelle formation que je voulais. Après, tu veux cette formation, je dis oui, je vais faire. Après, on m'appelle encore autre formation pour l'autorité, pour la peinture de véhicules. Après, on m'a demandé si je peux faire ça aussi. Je dis, je peux faire. Oui. Ils ont dit, non, ça, c'est le travail des hommes. On ne doit pas faire ça. Je dis, moi, je peux tenter pour faire. Après, c'est moi seulement qui est là-bas pour les femmes. Le reste, c'est les hommes qui sont là-bas. Ah, tu veux faire la conduite? C'est la conduite? C'est la conduite, hein? Non, j'ai déjà conduit. Depuis que je suis venue là, j'ai tiré le code de conduite depuis longtemps. Oui, ça je sais. Mais tu as dit tout à l'heure, le travail des hommes là que tu veux faire là, c'est quelle formation? On peinture les voitures. Quoi. Ah, la peinture. Tu veux te peindre. Tu veux peindre les voitures. Peindre les voitures alors? Oui, c'est ça. Car tu veux faire la tôlerie peinture. Ah, c'est bien, bravo. Oui, je fais ça. C'est moi seule la femme là-bas. Ah, Nini, Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est le travail des hommes là. Quand je suis pas là-bas, faire là-bas. Le patron dit que je suis de courage. Ah, Nini. Même si les hommes qui sont partis là-bas, j'ai plus d'intelligence plus que eux-mêmes. Oui, tu es beaucoup intelligente, ça je sais. Donc, tu as fait assistante, c'est ça? Assistante, on a dit ça là? Aide aux personnes, c'est ça là, oui. Et tu as fait aussi la théorie peinture, c'est très bien. Donc, ça veut dire que non, tu es inscrite à Pôle emploi, vu que tu m'as dit tout à l'heure que non, on t'appelle souvent pour te proposer des formations, c'est que tu es inscrite dans un organisme. Oui. Ah, c'est bien, bravo. Et tu parles déjà portugais? Je parle portugais. Ah, mais je c'est... ne parle pas portugais comme les portugaises. Mais tu parles un peu. Ok, moyen. Ah, ok, c'est bien. Après, la troisième formation que je fais encore, oui. mais ça, je n'ai pas terminé. C'est laquelle? Tu vois, non? Laquelle? Dis-moi. Couture, formation de couture. Maman. Styliste. Tu veux être styliste? Styliste. Waouh. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé parce que les Blancs voulaient foutre de moi. Après, j'ai quitté là-bas. Ils voulaient te foutre de toi pourquoi? Je n'ai pas terminé. Ils voulaient se foutre de toi? Oui. Pourquoi? Parce que moi, je suis seule là-bas. Là-bas, tu sais, pour travailler envers les hommes, il n'y a pas de problème. Mais pour travailler avec les femmes, elles sont trop... Oui, exact, je comprends. Oui. Oui, surtout les femmes blanches, c'est portugaises, elles sont trop jalouses. Tu vois, non? Après, il y a un problème entre nous là-bas. Oui. Là, c'est pourquoi il y a une blanche là-bas. Cette blanche-là, elle a déjà un problème là, tu vois, non? Après, tout le monde est contre cette blanche-là. Après, moi, je voulais aider cette blanche. Oui, tu voulais comme tu m'as fait la... Oui, je comprends. Je comprends, Manti. Parce que moi, j'ai en train d'aider l'autre. Oui, Manti. Allô? Manti. Tu veux dire que non, comme tu as fait, tu es venu faire chez moi, tu voulais protéger les femmes à blanc, c'est ça, non? Oui, quand j'ai commencé cette formation-là, après, il y a une femme, lui, c'est pas une femme en blanc, lui, c'est blanc même. Oui, c'est ça que je dis. Donc, tu voulais l'aider. Parce que c'est moi seulement qui est noir là-bas. Oui. Quand j'ai commencé cette formation, après, ils ont fait quelque chose, cette femme blanche. Oui, et ça t'a fait mal. Les blancs, c'est pas noir, c'est blanc même. Les blancs vont faire quelque chose que
n'as pas aimé. Vous êtes méchants, quoi. Oui. Après, je fais guerre d'elle. Après, ils sont tous mis contre moi. Oui, Nini. Ils sont tous retournés contre moi, quoi. Oui, je vois. Après, moi aussi, c'est pour cela qu'il y a des guerres contre nous là-bas. C'est pour cela que moi, je suis fâchée là-bas. Je suis quitté cette formation. Je ne vais plus continuer cette formation parce que moi, je n'aime pas. Moi, je comprends. Toi, tu as un bon cœur. En fait, quand quelque chose ne te plaît pas, tu te mets au milieu pour... Oui, je comprends. C'est bien. C'est bien. Bravo. Oui. Le professeur dit qu'il ne faut pas partir de ça, c'est pour toi-même. Nini. Tu vois, après, le professeur dit si tu veux rester, comme tu as guerre pour les autres, il faut dire les autres pardon. Je dis que Dieu me garde ça. Je ne fais rien du mal à personne ici. Effectivement. Si c'est ça, je ne veux plus cette formation. Wow. Après, Donc, je suis quitté cette formation. Voilà. Donc, je n'ai pas terminé cette formation. ok. Donc, après, comme je suis tombée enceinte, je n'ai pas fait autre formation. Sinon, je voulais faire autre formation. Je suis enceinte. Après, je suis accouchée quoi, maintenant. Oui. Je n'ai pas la peine. Après, pour le coronavirus, c'est venu. Quoi. Oui. Je n'ai pas la peine de faire autre formation. C'est pour ça que je n'ai pas fait à l'air. Je n'ai pas continué de travailler. Ok. Sinon, je voulais même faire travail. Ah oui, c'est très bien. En tout cas, félicitations. Félicitations pour ton intégration, pour les formations. Voilà. En Europe, il faut prier à Dieu, que Dieu t'aide de gagner un bon mari. Oui. Une bonne personne, même si ce n'est pas marié, vous n'êtes pas marié, que Dieu t'aide pour gagner. Si tu as gagné, même si tu ne comprends rien, il va t'aider. Tout ça, là, oui. avec toi. Il faut tomber sur une bonne personne, c'est ce que tu veux dire. Merci. Oui, parce que c'est mon mari qui fait tout ça. Même moi, je ne comprends pas tout ça. Là. C'est tout ça là pour moi. Nini, c'est bien ça. C'est bien. Oui. Tu vas encore donner conseil à tes sœurs? Moi, je vais donner le conseil. Ils vont prendre comme le comportement que moi j'ai en train de faire avec mon mari. Et leur mari aussi vont prendre le comportement que mon mari est en train de faire. Oui. Si c'est ça, le monde va être meilleur. Ah, très bien. Merci beaucoup d'avoir appelé, ok? Oui. Merci, Oui, bye bye. Oui. Voilà, elle a fait 3 formations. Elle a d'abord fait la première formation pour aide à quoi? Le nom là, c'est quoi? Aide, assistante auxiliaire. Hein? C'est la première formation qu'elle a eu à faire. Deuxième formation, elle a fait l'atelier peinture. C'est la seule femme là-bas. Et la troisième formation, elle a fait la couture. Elle n'a pas terminé parce que elle a voulu aider une dame qu'on se moquait d'elle. Elle se met au milieu et les formatrices ont commencé à lui faire des problèmes. C'est ça. Allô? 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 Allô, bonjour. Bonsoir, madame. Coupez le live à côté. Je m'écoute. Ah, d'accord. Oui, j'appelais, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelais pour conseiller ma soeur. Oui, allez-y, on vous écoute. Parce que moi aussi, je suis conjoint de français. Oui. Voilà. En fait, quand on arrive en France, nos sœurs dorment, en fait. Il y a des journées d'intégration. 4 jours, on nous montre tout ce que nous devons faire quand on arrive en France. Oui. Donc, moi, je vois mal que certaines filles, quand elles arrivent, elles s'asseyent, en fait. Voilà. Moi, quand je suis arrivée, j'ai participé à 4 journées d'intégration. Je ne connaissais rien. On nous a montré tout, comment ouvrir un compte bancaire. Si ton mari te fait du mal, où tu dois aller, tout les associations. On vous montre tout ça. Et il y a Pôle d'emploi qui nous finance les formations. Tout à fait. Il y a même des permis de conduire. Moi je n'ai rien payé. Pôle d'emploi a financé le permis. 1200 €. Il ne faut pas dépasser 1200 €. Nini, c'est bien ça. Il faut dire ça bien à tes soeurs, maman. Parle. On t'écoute. Vous voyez, donc, vraiment, mes soeurs, vraiment, levez-vous. Parce que les blancs, c'est vrai, nous sommes mariés à des blancs, mais ce n'est pas une finalité. Le blanc respecte la femme qui a un savoir, même si tu n'as pas fait l'école. Si tu as ta petite formation, maman, il va te respecter. Si tu emmènes au moins 1200, 1400 € à la maison, il ne pourra pas te faire voilà, les chichis, quoi. Donc, s'il vous plaît, mes soeurs, levez-vous, formez-vous. Il y a beaucoup de boulot, surtout sur le sanitaire et social. Être soignant, bon, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut être soignant. Mais madame, excusez-moi. Allô, vous êtes venue, vous êtes mariée au Gabon ou bien ici en France? Je me suis mariée au Gabon. Et après, quand mon mari est rentré, nous tous ensemble. Effectivement. Vous, ça, c'est un autre cas, ok? Donc, si vous mariez, dites, pour les femmes qui se sont mariées à l'étranger, quand vous rentrez maintenant dans votre pays, le pays de votre conjoint, il y aura obligatoirement une journée d'intégration. C'est ce que vous avez fait. Mais par exemple, les femmes qui viennent ici se chercher, qui calent, elles par contre, elles n'ont pas besoin de journée d'intégration. Mais elle aura quand même
Oui, oui, elles ont une obligation. Ouais, parce que pour donner les documents. Oui, exactement. Merci beaucoup. Voilà. Je me rappelle. C'est obligatoire pour donner le titre de séjour. Exactement. Tu as une journée, tu as des journées d'intégration et tu as aussi le truc de l'OFI là. L'OFI. Voilà. Effectivement. C'est obligatoire. Exact. Continuez, on vous écoute. Donc, moi, je le vois mal que lorsqu'on arrive, il y a certains blancs qui changent. C'est vrai que le blanc à l'étranger, chez nous, il n'est pas pareil quand on arrive en France. Hein, il change, les finances, c'est plus pareil. Ouais. Il te donnait 1 million, c'est plus 1 million, ça casse. Donc, nous-mêmes aussi, nous devons nous lever, on doit aider nos hommes. Parce que la vie en France n'est pas facile. Il y a des taxes, il y a beaucoup de trucs. Donc, si tu peux travailler, maman, tu te formes. Regarde, il y a aide-soignante, on cherche les aides-soignantes, on cherche les auxiliaires de vie, il y a trop de boulot. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de boulot en France, bon, je ne sais pas, hein, ça dépend du secteur. Ça dépend du secteur, c'est exactement. Voilà. Mais sinon, pour mieux s'intégrer, pour avoir ton CDI, dans le secteur sanitaire, social, on recrute. Voilà quoi, c'était pour dire que vraiment, allez-y à Pôle emploi finance. Ils font tout, ils vous rémunèrent même pendant la formation. Moi, j'ai eu 700 euros, donc 659. Chaque fin du mois, j'avais ça pendant la formation. C'est très bien. Voilà quoi, mes soeurs. C'est un peu ça. Quoi. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Donc voilà. Donc on vous apprend tout ça là pendant les journées d'intégration. Parce que quand tu vas avoir un titre de séjour obligatoirement, tu as des journées d'intégration et tu vas à l'OFI. C'est l'OFI en fait qui te donne, qui vous convoque pour des journées d'intégration. L'OFI, c'est Office français, c'est ça? OFI. Office français. Le deuxième F là, je ne connais pas. Si c'est Fédération internationale, si c'est immigration. Office F, Fédération, ou F là, c'est français, si c'est... J'ai oublié, bref. Donc, c'est ceux-là, c'est l'OFI là, qui te donne, voilà, qui te convoque pour aller, voilà, faire les journées d'intégration. Immigration, merci. Donc, c'est là-bas. Donc, vous allez là-bas quand vous avez déjà introduit votre titre de séjour, qu'on va bientôt vous le donner. On vous demande d'aller là-bas. Office français de l'immigration et d'intégration. Merci beaucoup. Quand tu as les vrais Phéniciennes ici, c'est ça qui est bien. Merci, MC. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut appeler? Est-ce qu'il y a une autre personne qui va appeler? Est-ce qu'il y a une autre personne qui va appeler? Est-ce qu'il y a une autre personne qui va appeler? Donc, il y a Pôle emploi. Pôle emploi, voilà, peut vous donner des formations et les formations peuvent aussi être payantes. Ils vont payer, ils vont vous verser quelque chose chaque fin de mois, comme elle a dit, 600 et quelques euros pendant la formation. Ne restez pas comme ça à la maison. Voilà. Si tu sais que tu viens d'arriver là, ne reste pas comme ça, maman. Quand tu viens d'arriver, que tu n'as pas encore même 10 ans là en France, là, parce que quand quelqu'un est assis à la maison, il a fait 10 ans, il sait ce qu'il fait. Mais toi, tu viens d'arriver. Maman, intègre-toi. Intègre-toi. Ne te dis pas que tu es au Gabon, tu vois, la preuve, quand vous venez en France, vous avez les 4x4, non, au pays. Vous avez les 4x4. Vous avez les VX, les Range Rover, les Porsche, les Prado. Mais quand tu viens ici, c'est pas ça. Tu as la titine pour garer. Donc, d'abord le véhicule, si tu n'as pas d'abord la maison pour garer, c'est un problème pour avoir un 4x4. Donc, si tu as les apparts là, pour avoir le 4x4, c'est compliqué. Donc, tu auras la petite titine, les citadines. Les citadines. Voilà. Donc, c'est ça que tu vas avoir ici. Tu ne vas plus avoir les grosses voitures comme tu glandais au pays là-bas. Là. Voilà. Donc, ça change. Donc, il faut aussi vous intégrer. Dès que vous changez de truc, vous intégrez aussi. Quand tu repars passer les vacances, tu peux reprendre ton esprit de grande dame des grosses voitures. Quand tu repars chez toi au pays. Mais quand tu es ici, la maman, tu t'intègres. Ne viens pas faire la grande dame. Ça dépend des formations, merci. Ne viens pas faire la grande dame. Tu es grande dame, ok, mais il faut t'intégrer. Voilà. Il y a des femmes aussi là qui sont là, comme la grande a dit tout à l'heure. Et les femmes qui ont dit tout à l'heure, la grande a dit, elles se font émuler par leur homme, elles ne savent pas où partir. Il faut aller chez les assistantes sociales. Vous devez être aussi, vous devez vous adhérer dans des associations. Allez-y, les associations aussi peuvent vous aider, les associations.
Soyez des bénévoles dans des assos. Quand vous avez un problème, vous appelez seulement que oui, j'ai un problème, l'association va vous aider. Quand l'association a fait une attestation que oui, ça te protège déjà. Quand tu as déjà une attestation, ça te protège. Parce qu'ici, c'est un pays du social en France. La France, c'est un pays du social. C'est un pays du social. Donc, quand tu as déjà l'attestation même d'une association, comme pour moi là, c'est déjà quelque chose que on dit que voilà, elle est protégée par une association. L'association va t'accompagner dans tes problèmes. N'allez pas vous asseoir. Si tu n'as pas de travail pour le moment, sois bénévole dans une association. Tu vas, par exemple, à la mairie. Tu vas faire des trucs à la mairie et tout. Voilà. Ne restez pas comme ça juste pour attendre. Oui, tu auras le Dior la fin du mois. Tu auras Gucci la fin du mois. Ce n'est pas ça la vie. Tu peux t'acheter tes choses, mais intègre-toi. Ne sois pas comme on dit chez moi, Ibungu. Ibungu, c'est ma boule. Vous comprenez? Ne sois pas Ibungu. Et ce que je pourrais aussi vous dire, c'est quoi? Ne faites pas comme certaines là. Quand vous venez en Europe, vous venez là pour la première fois. C'est votre mari qui vous dit maintenant ce que vous devez manger et tout et tout et tout. Comme la grande a dit, tu as ta culture. Tu dois aussi dire à ton mari que voici, moi je mange les feuilles de manioc. Toi aussi tu dois manger les feuilles de manioc. Goûte au moins. C'est pas que le mari va te dire, je ne veux pas voir des choses des Africains ici. Maman, c'est que tu as perdu le nord. Que tu as perdu le nord. Donc, tu dois manger ta nourriture. Ne sois pas dépaysé que tu as dit non, je ne mange plus les feuilles de manioc, la banane, c'est plus pour moi. Maman, tout ça là, ça, il va monter sur toi. Il faut toujours avoir un tempérament de femme africaine. Voilà, forte, indépendante, battante, intelligente. Pour ne pas dire intellectuelle, parce que quand tu es intellectuelle, c'est que tu as fait de longues études. Mais quand tu es déjà intelligente, c'est déjà bien. Est-ce que vous me saisissez? Ne soyez pas ma boule. Renseignez-vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites des formations. Pour ne pas raconter des stupidités sur les réseaux sociaux. Ne vous focalisez pas sur les boîtes de nuit. Et voilà, tu peux faire ça. Mais des moments tu le fais, d'autres moments non. Si un homme te dit ne travaille pas, tu dis papa je vais travailler. Et si, voilà, très bien ma petite, s'il se permet de te le dire, c'est que c'est lui qui gère tout dans la maison, parce que dames qui participent aux charges, ils ne peuvent pas se le permettre. Très bien ma petite Mireille. Voilà pourquoi tu es présidente. Tu vas demeurer présidente. S'il le permet de te le dire, c'est que c'est lui qui gère tout dans la maison. Parce que dames qui participent aux charges ne peuvent pas se la permettre. Arrêtez de remplir les paniers en ligne avec vos faux sites. Arrêtez. Si possible, faites des trucs au pays. Il y a des choses à faire. Construisez les maisons. L'argent que tu vas maintenant mettre dans les maisons, tu sais que ta famille n'a pas les moyens au pays. Il faut aussi, vous avez aussi un problème parce que vous, les filles à blanc, vous n'avez pas souvent des bonnes familles. Certaines n'ont pas de bonnes familles, c'est-à-dire que quoi? Quand elle a un peu d'argent, elle envoie à la famille mange. La fille t'envoie l'argent que papa, maman, j'ai eu 3 000 € là, j'ai économisé, mon mari m'a donné 4 000 €. Cherchez-moi le terrain. Elle envoie à la famille de manger. Ils vont te manger l'argent. Ils vont te dire qu'on a acheté, ils vont aller faire la photo d'un autre terrain. Terrain qui ne t'appartient pas. Et toi, tu vas penser que c'est ton terrain, tu vas continuer à envoyer l'argent. Arrivé là, c'est même pas ton... Ils n'ont rien fait. Il faut investir. Mais pour investir, il faut avoir des bonnes personnes. Il faut avoir les bonnes personnes. Pour les femmes à blanc,
Nous, je vais faire, moi, je ne fais pas de moi. On a une entreprise de BTP. OK? On a déjà construit des maisons aux gens. Hein? Si vous voulez construire des maisons au Gabon, acheter des terrains, vous me contactez. Au moins, je suis influenceur, je ne peux pas vous fuir. On serait ici, vous me publiez. Oh, si je vous vole, oh, vous venez ici, on se bat. On a une entreprise de BTP. Voilà, on construit les maisons aux gens. Donc, si tu veux faire investir, tu m'écris. Tu me dis, le Phénix, tu m'as dit. Si tu veux aussi un véhicule au pays, tu me dis. On va t'acheter un véhicule comme ça, au moins tu es dans les bonnes mains. Voilà. Allô? 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 Oui, bonjour, madame. Bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Je viens en appui à ce que vous êtes en train de dire. Oui, allez-y. Je suis en train de regarder votre direct et vous avez dit quelque chose qui m'a touché parce que j'étais dans la même situation. En fait, je suis arrivée ici, je suis venue continuer mes études, je suis avec ma licence depuis le Gabon, je suis arrivée ici. Et je suis arrivée dans une petite province en France et normalement j'étais là pour 1 an. Et 6 mois après, j'ai rencontré un jeune, hein, c'était un jeune, bon, il était un peu plus âgé, il avait 32, moi j'avais 27. Et normalement, j'étais venue juste pour 1 an et après, quand je suis venue retrouver mon frère dans la ville qui se trouvait et tout, Oui. et le jeune gars, il a réussi à me faire chambouler ma vie. J'appelle ça chambouler ma vie. Je suis arrivée pour le master ici. Après, c'était dans une école privée. J'ai année terminée. Normalement, je devais partir chez mon frère fin novembre pour débuter les cours et tout. Après, il m'a dit non, reste, ne pars pas. Reste avec moi, je vais t'aider et tout, machin. Bon. Quand tu rencontres quelqu'un et après les sentiments sont arrivés, je suis restée. Et après, 2 ans après, j'étais toujours là. Après, j'ai eu un petit boulot. Tu sais, quand on est étudiant, on peut faire des petits boulots à McDo. Je travaillais à McDo et je faisais aussi des petits boulots à part. Et après, je suis tombée enceinte. Et j'ai dû... bon, je suis tombée... Avant de tomber enceinte, normalement, les études commençaient à être compliquées parce que je devais valider mon Master 2 et j'avais besoin d'un stage. Et c'est lui qui me dit de ne pas partir de la ville. Tu vas trouver un stage ici et tout. Et j'ai pas pu trouver le stage parce que dans ma vie, c'était compliqué de trouver le stage. Oui. Et après, du coup, je suis restée quand même. Et je suis allée faire un stage minable à cause de lui. Et la fin, quand après, il a eu des circonstances de lui arrêter le boulot, et je suis tombée enceinte. Et c'est quand je tombe enceinte qu'il commence à il me montre son comportement, il commence à m'embêter. Jusqu'à des gens me disaient pas de chez moi. Je lui dis, quoi? Tu m'as mis enceinte? J'ai gaspillé. Tous mes amis sont dans des grands postes, ils ont des grands stages et tout. Moi, je suis restée ici à cause de toi. Et c'est quand je suis dans la merde que tu veux venir me dire que va Anini. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? Là, j'ai déjà 28 ans. Anini. Et tu veux venir chambouler ma vie que moi, je suis arrivée ici, c'est pas toi qui m'as emmenée ici. Mes parents se sont tracassés à me faire venir ici. Aujourd'hui, mon frère ne me parle plus parce que... À cause de lui. J'étais venue pour l'école, j'ai pas fait ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et c'est quand je suis dans la merde, pourquoi tu m'as pas demandé de partir depuis avant que je venais changer? Ouais, Nini, il a abusé de toi. Pourquoi tu attendais que je sois dans la merde et tout? Et puis tu es là, tu méprises mon stage, je suis restée là à cause de toi. Tu méprises mon stage, moi je suis déjà, j'ai des diplômes puisque toi tu as plus un bac plus 2. Moi j'avais presque un bac plus 5. Bon, j'avais pas validé, moi j'avais un bac plus 5. J'avais un bac plus, j'étais plus avancée que toi, mais quand même tu trouves l'occasion. Au fait, je peux dire que je vais juste enseigner ça. Oui, conseil, maman t'écoute. Parfois, nos choix peuvent être néfastes pour nous. Franchement, on doit être réveillé parce que si les gens, peu importe les blancs sont mauvais. Non, faut pas dire ça, nous sommes Internet. C'est pas tout le monde, dit certains, c'est comme les Africains. Peut-être pas tous, mais quand même, il y a certains qui abusent. Ils attendent quand tu es faible pour te faire du mal. Oui, Anini, c'est une gongogne. On doit être réveillé, éveillé. Anini. Et surtout faire toujours penser à toi. Moi, je me rappelle, j'avais des copines qui me parlaient. Ah, mais toi, tu es déjà là au foyer, pense un peu à toi. Et elles avaient raison parce que toutes elles sont dans des grands postes. Il y a même certaines qui ont pu acheter des maisons ici, mais moi, je suis là, j'ai l'enfant.
Et après, en tout cas, la situation, à cause de ma situation, je me suis relevée. Et j'ai pu, et pendant que j'enseigne, j'étais à mon dernier mois. Ah, gloire à Dieu. J'ai quand même composé. Malgré que j'étais enceinte, j'avais 8 mois. Ah, Nini, eh bien, à terme. J'ai composé et j'avais accouché un 25 juillet. Ah, Nini. J'avais accouché. Et c'est le jour là qu'on avait délibéré. Bon, je n'avais pas mes résultats parce que c'est le jour où j'ai accouché. Ah, Nini. J'avais regardé mon relevé de notes et tout. J'avais vu que j'avais validé. Bravo, Nini, c'est bien. Et j'étais vraiment contente. J'avais dit que c'est vrai, c'est Dieu qui m'a aidé. Bon, je pense que c'est Dieu qui m'a aidé. Il m'a envoyé cet enfant parce que même pour avoir les papiers, quelqu'un j'ai fait des sacrifices pour pas me donner les papiers. Pour mes pouces, on a quand même fait un temps. Maman, articule bien. Articule bien, maman. Pourquoi tu parles dans la bouche? Je dis pour quelqu'un, je suis avec toi, pour m'épouser, pour avoir des papiers. C'était compliqué, il fallait que... Là, je pense que c'est Dieu qui m'avait envoyé cet enfant. J'ai pu avoir tous mes papiers, j'ai pu avoir mon diplôme. Et pendant que mon enfant il était petit, je ne savais même pas. Après, j'ai eu après ça, puisque j'avais mon diplôme, mes parents étaient fiers que je me suis quand même battue avec bravo. Je me suis battue avec l'enfant et mon frère, il est revenu me parler. Franchement, j'ai eu tout. Du coup, quand j'ai eu l'enfant... Tu as eu tout, la gloire, le diamant, la renaissance. Nini. Tous mes parents, ils étaient tout contents parce que je me suis efforcée, malgré que je suis enceinte. J'ai suivi, j'ai eu mon diplôme. Et puisque j'avais travaillé avant, et je suis allée m'inscrire, c'est pas, il faut aller s'inscrire à Pôle emploi, ça c'est important. Nini, vraiment, tu as souffert, mais Dieu t'a béni, Nini. Puisque j'avais travaillé, et j'étais étonnée, ils m'ont donné le chômage pendant que mon enfant il était encore petit, je bénéficiais du chômage chaque mois. En gardant mon enfant, j'avais l'argent qui tombait sur mon compte chaque mois. Ah, mais c'est toujours ça quand tu as un enfant. Il a reconnu l'enfant. Oui, pour ça, je me suis pas dit. Après, puisque j'ai un caractère, je me suis fâchée avec lui. J'avais dit, au moins, il a reconnu l'enfant. C'est dommage. Lui, il a reconnu. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis avec lui, mais quand même, c'était dur. Il a reconnu l'enfant. Attends, ma chérie, attends. Tu es avec qui? Allô? Je suis toujours avec lui aujourd'hui. Oh, Nini! Il s'était excusé, il avait même pleuré et tout. Tu es mariée? Bien, on va se marier l'année prochaine. Ah, Nini! C'est un gongagne. Donc, il t'a fait tout ça là, c'est pour te faire. Ah, Nini! Tout ça, en fait, après, moi, je vois ça du bon côté. Parfois, oui. Je dis aussi qu'il a aussi fait ça pour me motiver. Parce que au début, j'étais là. Tu étais nonchalante. J'étais là à rien faire. Ah, Nini, c'est un gongagne. Et bâcler mon école et tout. Donc, du coup, je pense que c'est aussi ces petites souffrances qui m'ont motivé à finir, quoi. Donc, je conseille vraiment mes soeurs de suivre nos destins, de faire des trucs d'abord pour nous, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Ah, Nini, c'est bien ça. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Est-ce que le monsieur là, il te fait des bisous, il te fait beaucoup de choses malgré tout ça, malgré les problèmes, hein? Mais non, là, ça va déjà, parce qu'après, moi, après, bon, comme je vous dis, c'était excusé. Ah, Nini, oh, mais c'est bien. Parfois, même la dernière fois, quand vous étiez en train de parler, il était là, c'est lui, il voulait intervenir d'après, parce qu'il se faisait tard. Quand j'allais expliquer que vous, là, vous embêtez, en voyant comme une autre de mes sœurs, qu'un connard, excusez-moi du terme, il embête, quoi. Ah, Nini. Oh, c'est lui qui devait intervenir. Bon, il voulait intervenir. Ah, il devait raconter son histoire, ce qu'il t'a fait. C'est ça. Aussi, parfois, la famille, des gens là qui font en sorte qu'ils maltraitent. Oui, quand les parents ne sont pas en adéquation avec toi. Déjà, nous, les Africains, ils disent que... C'est pour les papiers. Ouais, que nous, les blancs, ils se mettent avec des... Ah, Nini, c'est un gongagne. Les blancs qui se mettent avec les filles, ce sont des blancs qui n'arrivent pas à trouver des blanches, ce sont des blancs ratés. Les blancs qui se mettent avec des blancs, là, c'est juste pour l'argent et tout. Donc, c'était ça, quoi. Ah, je Nini. suis venue avec lui pour l'argent. Ok. Mais c'est bien, bravo, ok? Oh, Nini, mais tu es sûr que tu as 28 ans? Hein? Vous êtes sûr que vous avez 28 ans, là? Oui, c'est 28 ans.
Avec la façon que vous parlez comme une petite fille de 22 ans. Non, c'est juste là-bas, j'ai 28 ans. Ah, Nini, tu as beaucoup souffert, hein, mais Dieu t'a béni. J'ai beaucoup souffert pendant 1 an et demi. Ah, Nini, c'est un Je congoï. ne donnais plus rien. Mon frère ne m'adressait même plus la parole. Ah, Nini. Mais j'étais un sujet de moquerie même pour mes copines. Mais Dieu t'a Elles relevé. avaient des grandes postes et tout. Moi, je suis restée là à cause d'elle. Non, mais lui, c'est quand je suis dans la merde qu'il a commencé à m'emmerder. Ah, Nini. Il y a des jours, je sortais la nuit parce qu'il m'emmerdait. Il était méchant. Oh non, mais là maintenant, il est là à côté. Pardon? Il est où le monsieur là? Il est dans la chambre, il dort là. Il dort déjà, ok. En tout cas, oui, en tout cas, courage. J'espère qu'il va continuer. Il faut que tu te maries. Au moins, tu es tranquille. Tu as trop souffert. Il t'a beaucoup fait. Hein? Tu comprends? Oui, Et quand tu vas te marier, tu m'envoies la photo. d'accord. Voilà, donc... Je vais t'inviter si c'est possible. Oui, si tu... Pardon, maman. Si tu m'invites pour m'insulter derrière, je ne veux pas les problèmes. Non, je ne suis pas. Parce que moi, on m'a déjà dit qu'on m'insulte quand je vais dans les mariages. Non. Ok. Non, merci beaucoup. Bye bye. Merci. Nini, Zengungoy. Allô? Quand tu vas te marier, tu m'envoies la photo. Allô? D'accord. Voilà, donc je vais t'inviter si c'est possible. Allô? Allô? Regarde-moi la personne. Elle appelle, c'est moi qui ai fait encore écouter. Les gens là sont comprendre. Elle est normale, là, cette personne-là. Tu appelles, tu ne parles pas. Oh. En tout cas, donc... Même le mariage ne te met pas à l'abri. C'est le testament qui te sauve et qui te dit que... En tout cas... Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Pourquoi vous appelez vous avez appelé tout à l'heure, vous ne parlez pas? Bonsoir. Non, c'est parce que la retransmission sur l'ordinateur doit être en retard. Oui, mais il faut couper quand vous appelez, il faut couper d'abord le live. On peut participer à... Allez-y, vous participez déjà, allez-y, on vous écoute. Voilà. Donc moi, je voudrais dire quelque chose au sujet de nos sœurs qui deviennent les valets des Blancs en France, en fait. Allez-y. Ça fait 3 ans que je suis là, je suis arrivé pour des études doctorales, mais je me vertue à dire aux sœurs africaines en général et gabonaises en particulier que le rapport au matériel auquel vous faites allusion au Gabon, il est souvent une illusion en France. Pourquoi? Parce que le blanc, quand il vient au Gabon, il est admis à un contrat. Donc, il vient en tant qu'expatrié pour travailler dans une exploitation forestière. Ça peut être la CBG, la CFG, comme à l'époque. Aujourd'hui, on a Comilog à Moanda et toutes les petites entreprises qu'on appelle les filiales des multinationales qui s'installent dans notre pays pour exploiter nos richesses. Donc, ils viennent avec des contrats de prestations et ils ont beaucoup de primes qui ne leur permettent pas souvent de toucher leur salaire. Ça veut dire que vous allez voir un blanc qui a... moi, j'ai été stagiaire à Comilog, je voyais les jeunes blancs, ils avaient par exemple 500 000 francs chaque fin de semaine pour aller de l'autre côté se balader à la Pointe-Denis. Donc, il y a un jeune qui dit non, il prend ses 500 000, il va s'amuser avec ça. Et même son chien a une ration mensuelle. Ah bon? Wow. Il a une ration. Donc, quand il prend tout cet argent, il peut entretenir une Gabonaise, il lui achète un véhicule, il lui ouvre une petite entreprise. Oui. Au Gabon, bon, la vie est facile. Oui. Mais quand il arrive à emmener la Gabonaise en France, mais les choses changent. Exact. Les choses changent. Et beaucoup de nos sœurs ont été victimes. Elles sont plus victimes que joyeuses, comme la dame qui vient d'intervenir, la dame de 28 ans ou 27 ans, qui dit que le monsieur, après l'avoir fait souffrir, il l'a restauré. Moi, je me dis que ça,
c'est une sorte de maltraitance volontaire. C'est-à-dire qu'on accepte que quelqu'un te maltraite. Parce que si excusez-moi, monsieur. un frère africain, Monsieur. si c'était un frère africain qui avait fait ça. Monsieur. Oui. Vous vous appelez Gildo. Oui, mon nom c'est Bissielou Gilda. Ah voilà, on vous connaît ici, oh. On vous connaît. Allez-y. Donc, si c'était un Gabonais qui avait fait ça, elle ne devrait jamais pardonner, je vous assure. Hein? Beaucoup de Gabonais amènent les Gabonaises en France ici pour un petit quelque chose. Elle dit niet. Mon pasteur au pays avait dit que je ne suis pas la femme des Africains, je suis la femme des Blancs. Donc toi et moi on se sépare. Mais quand c'est un Blanc qui fait ce genre de choses, elles sont beaucoup de Gabonaises qui sont maltraitées par des Blancs, mais elles sont dans la servitude volontaire. Exact. Elles sont dans la servitude volontaire parce qu'on a idéalisé, on a déifié, on continue de déifier le Blanc. Moi, c'est ce qui me batte, hein. C'est pas sérieux. Il faut qu'on sorte de cet embrigadement. Tout à fait. Notre pays, le Gabon, ne peut pas se développer avec ce genre de tare que nous portons jusqu'alors, comme des tortues qui n'arrivent pas à se séparer de leur carapace. Tout à fait. Ces gens-là, c'est des opportunistes. Ils ne vous donneront jamais rien et rien. Les gens viennent en France pour des études, après ils gaspillent leurs études parce qu'ils s'inscrivent dans des sites pour chercher des blancs. Je suis désolé. Moi, je suis désolé. J'ai aussi envie de m'installer ici, mais ma probité morale ne me le permet plus parce que j'ai observé la société. Elle est plus déviante que ce qu'on croit. Hein? Quand je me promène dans la rue, quand je vois un blanc faire que je dis, oh mon cher, mais moi quand j'étais au Gabon, je me disais que vous êtes des modèles alors que c'est n'importe quoi. Parce qu'au pays, c'est des modèles. Un petit qui a une petite formation, il arrive au pays, on le nomme chef d'équipe, alors que toi, qui as parfois un master, ouais. Tu es un valet par rapport à un petit n'importe quoi marche-pied ici qu'on envoie en Afrique. Donc, je suis très fâché avec le comportement de nos sœurs. Oui, papa. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et j'interpelle toutes les Gabonaises à refaire leurs études. Et parfois même, il y a d'autres qui viennent avec un petit copain qui lui donne un enfant. Il ne reconnaît pas l'enfant. Après, il l'abandonne. Eh bien, il ne peut pas repartir au pays parce que sinon, on va se moquer de moi. C'est quoi cette idiotie? L'orgueil. On est encore attaché au matériel. Je te dis. Cet attachement à la matérialité fait que on va continuer de devenir, à demeurer des esclaves éternels. Tout à fait. On a réussi en France, mais repart au pays. Le Gabon, c'est notre pays. On peut repartir dans notre pays et ne pas s'intéresser à la politique d'un dictateur. Non, c'est pas tout le monde qui a un souci avec la police qui va t'arrêter à l'aéroport. Tu n'as jamais été au Trocadéro, tu peux repartir dans ton pays. Moi, j'ai dit à mes parents qu'après mon doctorat, je vais rentrer dans mon pays. Dans vos histoires de tu n'as pas construit, je n'ai rien à foutre. C'est pas vous qui m'avez amené en France. Voilà, donc j'interpelle toutes les Gabonaises. Très bien. À partir de ce genre de comportement rétrograde qui continue à être les valets et les marche-pieds des Blancs. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Je t'encourage, mon cher. Merci, papa. C'est la première fois que tu interviens ici. Je suis vraiment étonné. Tu es monsieur le doctorant. Je te suis tous les jours. Hein. Ah, Nini. Raccroche. Je te suis depuis l'affaire de Orléans, une Gabonaise. Ah, Nini. Samantha. Mais tu sais, ce soir, j'étais chez une Gabonaise que j'avais accueillie. Elle venait du Gabon. Je l'avais accueillie parce qu'elle était dans des difficultés. Il fallait lui faire des orientations et tout ça à l'université. Et je lui ai dit, mais écoute, regarde une situation. Le raisonnement qu'elles disent toujours, oh, ils ne sont pas tous comme ça. Oh, ils ne sont pas tous comme ça. Oh, tu es raciste. Moi, tous mes compatriotes me traitent de raciste parce que je suis intransigeant. Oui, tu dis la vérité. Depuis que je suis en France, je suis sérieux, je n'ai pas d'amis de couleur. Pourquoi? Parce que je me suis renfermé dès que je constatais que, mais merde, nos sœurs dans les maisons. Il y a même quoi dans ces maisons quand tu vas? Il n'y a rien. C'est juste un petit canapé, une télévision au mur. Et les parents au pays, ils imaginent qu'on est dans un luxe parce qu'on présente le faux en faisant une photo devant la tour Eiffel. N'importe quoi. Oui, oh. Hein? Donc sortons de là, s'il vous plaît. J'ai le souci pour mes sœurs qui sont marginalisées. J'ai le souci pour mon pays qui est en train de tourner en rond depuis des années. Loue mon discours, mais mon cher, je t'encourage. Merci, parce papa. Que, je suis tes émissions et ça,
j'aimerais un jour te croiser parce qu'on est dans la même longueur d'onde. Hein. Ah, merci beaucoup, papa. On va se croiser. Si tu vas... On n'a pas besoin de faire des études pour avoir de telles initiatives. Effectivement. Parce que certains pensent qu'il faut avoir le doctorat. Ah non. Mais je ne fais pas de trucs. Parce que les Gabonais n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Les Gabonais n'aiment pas la vérité. Tu montres le chemin à quelqu'un, il se dit que tu es contre lui. Ah, papa. Merci. C'est inadmissible. Merci, donc, je te remercie pour m'avoir accordé cette intervention. Il ne faut pas que ça frustre les gens, mais c'est une manière, c'est une sonnette d'alarme. Réveillez-vous, on ne peut pas... Nos parents ont subi la maltraitance de ces gens. Nous sommes au 21e siècle. Avoir un enfant mulâtre, moi je les appelle les mulâtres. Oui, c'est les mulâtres, c'est les métis. C'est ce qu'on a vu. On a appris ça, excusez-moi. Avec, vous connaissez ça, moi j'ai appris application avec Madame Minko. Madame Minko, c'est une Française. Elle nous apprenait l'histoire géo. Donc, c'est par rapport là qu'elle nous a montré comment en fait, la différence qu'il y a métis, il y a zambos, il y a mulâtre. Alors, les zambos, c'est les gens qui font les enfants avec les Chinois. Les gens qui font les Noirs, les Africains, les Noirs qui font les enfants avec les Blancs, ce sont des mulâtres. Et les Noirs qui font les enfants avec les Noirs, ce sont des métis. C'est ce que moi j'ai appris. Voilà. C'est nous là les métis. En Amérique latine, je vous dis, en Amérique latine, par exemple, quand il y a eu le débarquement de Christophe Colomb en Amérique latine, tous les Espagnols sont allés là-bas et tout ça là. Mais les Espagnols ont fait des enfants avec les autochtones, les peuples autochtones, donc les Indiens, les Aztèques, les Incas. Mais ces enfants étaient sujets à... Ils n'étaient pas bien perçus dans la société. C'était en fait ils étaient la risée de tous. Parce que pour eux, ils les conservaient le mélange de sang. C'est-à-dire qu'on a bridé le sang. Moi, un mulâtre à mes yeux, je me dis qu'il est d'abord un poli mal éduqué. Ils ne sont pas souvent bien. Et puis, ils ne peuvent pas participer au développement de notre pays. Je prends l'exemple d'un Meillan qui ne fait rien pour le Gabon parce que dans sa tête, il a un ciment culturel. Il sait qu'il n'est pas gabonais. Il est français. Et ces enfants que vous venez faire ici, vous leur dites déjà de le bas âge. Vous ignorez la nationalité gabonaise, vous dites vous êtes des Français. Vous voulez qu'ils fassent quoi pour votre pays? Même vous, ils vont vous ignorer un jour. Hein? Donc, je suis désolé. Merci. Tout le monde se presse. J'ai vu une là qui a dit on voulait la nationalité. Mais l'enfant doit avoir un père, c'est la première des choses. L'enfant doit avoir un père. C'est le père d'abord avant la nationalité. Les gens courent après la nationalité. Faisons le bilan. Vous avez gagné quoi depuis que vous avez eu ces nationalités? Faisons le bilan. On a toutes les Gabonaises mariées avec les Blancs en France. Il y a combien de bâtiments? Allons-y au Gabon, on va recenser les bâtiments pour dire que le quartier de l'huile est beau parce que ce sont nos sœurs qui sont en Beng. Comme on dit, ils sont en Beng. Où est le résultat? Faisons un bilan. Oui. Bon, cher, très bien. Merci beaucoup, papa. Voilà. Merci, bye bye. Bye bye. Voilà, merci beaucoup pour l'intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir comme ça? Voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui veut intervenir? Pour les gens qui ne savent pas, les métis, c'est le mélange des cultures. Donc, si tu es noir, par exemple, moi je suis Fan, ma mère est Fan, pardon, mon père est Ndébi, je suis métis. Les métis que vous appelez ma métis au Gabon, ce sont des mulâtres. C'est-à-dire, un noir et un blanc, c'est mulâtre. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. Et quand tu te maries avec un Chinois, c'est Zambos. Les Chinois, là, les enfants que vous êtes avec les Chinois, c'est des Zambos. Il y a aussi un quatrième, là, je ne connais pas le quatrième, mais j'ai oublié. C'est que les trois, là, que j'ai bien retenu. Madame Inko, je ne sais pas si elle est encore, non, n'est plus enseignante, peut-être elle est déjà trop vieille. Madame Inko, une Française. Voilà, elle est déjà trop vieille. Je ne sais pas si elle est encore vivante, si elle est vivante, je ne sais pas, bref. Donc, c'était en 2003, 4 quand j'étais application. Voilà, j'ai fait 5 ans application. Ici, l'application Nelson Mandela. Donc, voilà. Il y a le numéro, vous appelez au 0033 752 56 56 25. Voilà. Appelez au 0033. Faites vite, on va couper le live, s'il vous plaît. Donc, mes sœurs, réveillez-vous. 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 Oui, il y a Carteron, effectivement. Carteron, il y a Carteron. Carteron, c'est maintenant
Chinois et blancs. Voilà. Quand il y a un Chinois et un blanc font des enfants, c'est des carterons. Très bien, c'est le quatrième. Dans Zambos, c'est Chinois et noir. Métis, c'est noir. Et noir-blanc, c'est mulâtre. Et carteron, c'est Chinois et blanc. Bon, c'est bon? Ok, donc, mes sœurs, réveillez-vous, ne restez plus comme vous avez l'habitude de rester, assises à la maison, voilà, ne faites plus ça, ok? Battez-vous, ok? Quand vous venez en Europe, c'est pas la même vie, c'est pas la même vie que vous avez en Afrique, donc il faut vous intégrer. Métis c'est blanc, comme vous voulez là-bas, le quatrième là je ne connais pas trop, donc c'est ça. Donc, intégrez-vous, cherchez à faire des formations, entourez-vous de bonnes personnes, renseignez-vous. Voilà, ne soyez pas ébungu. Soyez dans les associations, adhérez dans les associations. Voilà, cultivez-vous, c'est important. Investissez, il faut investir. Investissez chez vous. Je vous ai dit tout à l'heure que non, nous avons une société de BTP, on construit les maisons. Donc, vous voulez construire une maison avec des gens sûrs, vous m'écrivez. Vous voulez acheter une voiture au pays, vous m'écrivez. Sur commande, on achète sur commande. Hein. Voilà. Donc, comme ça, on ne peut pas vous voler. Oh. On ne peut pas vous faire quelque chose, vous me retournez contre moi parce que moi, je suis là avec vous. Vous voulez un terrain, vous m'écrivez. Voilà. Allô? Allô? Oui, moi je reviens pour les définitions. Hein. Oui, vas-y. Alors, un mulâtre ou une mulâtresse, c'est un enfant issu d'une union d'un noir et d'un blanc. Oui. Ou d'une blanche et d'un noir. Tout à fait. Un enfant issu d'une union mulâtre blanc, c'est-à-dire d'un parent. Mulâtre encore? Tu vas encore mulâtre? D'un carteron. Tu dis... enfant issu d'une mulâtre noire. Exact. D'une mulâtre et d'un noir est un capresse. Ou un griffon. Un enfant issu d'une union d'un carteron et d'un blanc est un octavon. C'est ça les termes. Donc, métis, en fait, c'est pour les nous là. C'est ce qu'on a dit là, non? Tu vas encore nous répéter la même chose. Non, pour les gens qui viennent dire, oh non, ils sont métis, c'est tout. Non, mais toi, tu es métis, non? Oui. Voilà. Donc, métis, là, c'est même quoi, maman? Mais quand on dit que tu es métis, que tu es... Ça fait quoi? Métis, c'est quand tu as plusieurs cultures. Mais le problème, c'est que les gens ont vu que métis, c'est la peau. Métis, c'est pas la peau. Non. C'est la culture. Voilà pourquoi j'ai dit que non, moi, je suis fan de je suis métisse. Oui, voilà. La culture. Voilà. Très bien, ma petite. Merci beaucoup. Bye bye. Donc, la famille, je vais devoir vous laisser. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère Le Phénix. Abonnez-vous à mon compte TikTok, Mystère Le Phénix. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez Le Phénix 241. Je vous invite aussi à aller sur mon association, Association Bien ou Mort. C'est une association qui vient en aide aux personnes vulnérables. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Comme ça, je vais vous envoyer la fiche d'adhésion et après, je vais vous envoyer l'attestation. Voilà. Et... je vous invite aussi à aller sur la page du club qui fait la fierté du Gabon, Boinguidi Sport. Vous allez liker la page Boinguidi Sport sur Facebook et Instagram. Et les gens qui veulent faire le challenge, il y a toujours le challenge, il est toujours en vue. Vous m'envoyez juste 20 € les frais d'expédition pour vous envoyer le polo et la casquette. Comme ça, vous faites une vidéo, vous me la renvoyez et moi, je vais publier sur la page du club. C'est juste pour faire la promotion de ce club-là, voilà. Et les gens qui veulent faire la pub, si vous avez des trucs à promouvoir, des vêtements, voilà, des trucs, vous m'écrivez pour la pub. Et si vous avez une entreprise à promouvoir, vous voulez partager votre entreprise, faire connaître votre entreprise, on fera un live dessus. J'ai une émission qu'on appelle Open Business. C'est pour présenter vos entreprises. Voilà. Il y a aussi une émission qu'on appelle Expérience et Parcours. Si vous avez eu un parcours, une expérience dans votre vie, que ce soit dans le secteur de la famille, le secteur du travail, voilà, si tu as été waka, que tu es sorti du waka, ça peut aussi nous aider. Ça peut aussi toucher certaines personnes qui sont dans ça. Ils peuvent sortir ça. Ils peuvent sortir dans ça. Donc, venez nous dire ici votre parcours, expérience. Il ne s'agit pas ici de diplômes. Si tu as une expérience de diplôme, tu viens. Si tu n'as pas une expérience de diplôme,
Tu viens nous faire ça ici. Ok. Et pour finir, il y a aussi l'émission L'amour parle. Si vous êtes un couple, il y a Nesty Boutier qui vient de se connecter. C'est le premier à passer. L'amour parle. C'est pour nous dire comment vous vivez votre amour. Ce que vous avez déjà traversé. Voilà. Vous pouvez nous enseigner. Voilà, ça peut enseigner certaines personnes qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour. Donc, écrivez-moi et comme ça, on va faire une émission pour vous. L'amour parle avec votre copine ou bien votre copain ou bien copain, parce qu'ici, il n'y a pas les vos conneries. Copain et copine, copain et copain et copine et copine. Voilà, ici, c'est la vie. Ici, c'est la vie. On n'est pas là pour choisir que ce sont les vrais couples hétérosexuels. Quand tu es un couple homosexuel, tu viens nous faire ici l'émission. Tu es un couple hétérosexuel, tu viens nous faire l'émission. Tu es un couple bisexuel, tu viens nous faire l'émission. Tu vas nous dire... Voilà. Je vous remercie. Je vous aime, je vous adore. C'est le Gabon qui gagne, mais l'Afrique est meilleure. Bertie des femmes fortes. Bye bye.